Salut à toutes et tous et merci de vous recevoir ici en plateau pour ce nouveau numéro d'Autour du sport. Dans la Kosso, le football ne se joue pas uniquement pour gagner. Il peut aussi devenir un moyen de revenir au village, de retrouver les siens et faire vivre un territoire. À Bénin Plateau, à environ 45 minutes d'Atapamé, la deuxième édition du tournoi du 15 août a réuni les fils et filles de la localité autour du ballon rond. Débuté le 11 juillet, la compétition a connu son apothéose le 16 août dernier avec une finale entre Benali et FC Efukba. Une finale indécise jusqu'au bout où la victoire s'est dessinée au tir au but. Mais au-delà du résultat sportif, ce tournoi porte une ambition, créer un rendez-vous capable de rassembler les générations, de maintenir le lien avec la diaspora et de faire du football un outil de cohésion locale. Et pour comprendre l'origine de cette initiative, son ambition et ce qu'elle représente pour Bénin Plateau, j'ai en plateau avec moi justement celui qui n'est autre que le promoteur de cet événement, Jules Guély. Bonjour et merci de me faire l'amitié d'être avec nous. Oui, bonjour mon frère et merci à Niwa TV de nous inviter ce matin. Un plaisir de t'avoir justement dans Autour du sport et c'est ta première fois ici. On va se régaler. Merci beaucoup. Alors pour commencer, pourquoi avoir choisi justement Bénin comme point de départ de cette aventure et pourquoi avoir voulu créer précisément un tournoi autour du 15 août? Merci beaucoup. D'abord, Bénin Plateau, c'est mon village, je suis né là-bas. Et il faut dire aussi que Bénin représente le centre. Quand nous prenons les villages qui viennent de l'Est, c'est-à-dire les Benali, les Efukba, Onga et tous, et ceux qui viennent de l'Ouest, Imoussa, Oudjé, Ounabé, les autres qui viennent à près de 7 km. Donc Bénin représente le centre pour pouvoir accueillir cet événement. Et quand nous allons pour dire le pourquoi, c'est parce que le 15 août, d'habitude, chez nous là-bas, c'est une fête de retrouvailles. Dans les plateaux, que ce soit Kpalimé, Atapamé, dans la Kosso, ce sont des fêtes de retrouvailles. Et on s'est dit que bon, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups et rassembler les gens autour du ballon, comme le football, le sport. Qui fédère le football, exactement, le sport roi. Justement, Bénin est une localité relativement éloignée des grands centres urbains. Voilà, est-ce que justement cet éloignement qui vous a donné envie de créer un événement capable de faire revenir tous les natifs de cette localité? Oui, bien sûr. Il faut dire que notre objectif, nous avons plusieurs objectifs principaux, mais le dernier, c'est de faire la lumière sur cette région qui est un peu oubliée, la région à Kosso et Bénin Plateau d'ailleurs, parce que nous nous sommes dit que ça fait déjà longtemps qu'on n'a pas eu de ces activités-là de football dans ces régions. Pourquoi ne pas maximiser pour ramener les jeunes, ceux qui sont déjà partis, dans leur village. Exactement. Et quand vous imaginez ce tournoi pour la première fois, quelle était votre ambition? Organiser simplement une compétition autour du football ou construire quelque chose de beaucoup plus large? Vous l'avez évoqué à l'instant, ramener les fils et filles du territoire, mais il y a d'autres ambitions derrière. Oui, je le disais tantôt, nous avons trois objectifs principaux. D'abord, il faut essayer, nous voulons créer ce lien, ce courant d'échange entre les fils et les filles de tous les villages possibles. Et secondo, nous voulons détecter les talents. On ne va pas jouer pour jouer. Il faut atteindre un objectif, détecter les meilleurs joueurs. Et puis, troisièmement, c'est de faire la lumière sur notre région qui est un peu, en parenthèse, oubliée. Justement. Le 15 août est traditionnellement une période de retrouvailles. Vous l'avez évoqué à l'instant, que ce soit à Kpalimé ou ailleurs. Comment vous allez voulu transformer cette période en un véritable rendez-vous communautaire au-delà du football? Oui, le 15 août, comme je l'ai dit tantôt, c'est des moments de retrouvailles. Mais là, ce n'est pas aussi ça. Nous avons voulu miser sur le football, qui était un vecteur de cohésion, un élément rassembleur, pour amener, vous allez voir qu'à travers ce tournoi, les gens sont venus de partout. Même les gens que nous voyons ici à Lomé, qu'on ne savait pas, je ne savais pas qui était à Kosso. Arrivé là-bas, on s'est dit, mais tu es à Kosso? Oui, je suis à Kosso. Ouais. À Lomé, on se voyait, mais on ne se connaissait pas comme ça. On peut dire que c'est à ce moment que vous avez senti que ce que vous organisez dépassait largement le cadre sportif pour devenir un rendez-vous inattendu peut-être de cette population. Justement, mon cher Guély, on était au cœur de cette édition, on a vu tout ce qui s'est passé. Je te propose ce reportage de la rédaction avec un récit signé Ziar Alpha et au montage Jean-Pierre Misso. Bénin Plateau, village perché dans les hauteurs de la région des plateaux. Ici, le temps semble parfois ralentir. Mais chaque année, à l'approche du 15 août, quelque chose vient réveiller le village. Lancé le 11 juillet,
Le tournoi des retrouvailles en est cette année à sa 2e édition. Au fil des rencontres, les équipes se sont affrontées jusqu'à faire émerger les 2 finalistes de cette édition. Ben Ali en vert et FC Efoupa en rose. Pour cette apothéose, l'affluence est au rendez-vous. Chacun veut assister à cette finale qui doit désigner le champion de cette 2e édition. Mais avant le coup d'envoi, place au protocole. Puis le ballon roule. La finale est engagée. Ben Ali et FC Efoupa se livrent une opposition équilibrée. Malgré quelques éclaircies et des envies de part et d'autre, les 2 équipes ne parviennent pas à se départager au terme du temps réglementaire. Il faudra donc recourir au tir au but pour connaître le vainqueur. Dans cet exercice où la pression ne laisse aucune place à l'erreur, Ben Ali se montre plus efficace et finit par s'imposer. Les Verts décrochent ainsi le trophée au terme d'une finale disputée jusqu'au bout. La compétition peut alors laisser place à la célébration. Sur le terrain, les vainqueurs savourent. Vraiment très ravi, très enthousiasmé par la victoire au tir au but. C'était pas facile. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à cette victoire. Mais Dieu aidant l'équipe de Ben Ali aurait dû rapporter le champion. Nous avons raté certaines occasions qu'il n'allait pas rater, mais vraiment, c'est le football. Et on a vraiment embrassé tout à 2 mains ouvertes et vraiment ça nous a encouragés, ça nous a motivés d'aller au tir au but. Et avec les tirs au but, Dieu aidant que nous avons rapporté la victoire. Aux abords du stade, les supporters accompagnent la fête. Puis vient le temps des récompenses. Médailles, distinctions et trophées viennent consacrer les efforts des équipes qui ont animé cette édition depuis le 11 juillet. De satisfaction parce que
j'ai accepté de parrainer ce tournoi depuis sa première édition. Et aujourd'hui, j'ai pu être présent moi-même à la finale. Et ce que j'ai constaté me conforte dans ma conviction du départ de vouloir accompagner ce tournoi. Et vous avez vu la mobilisation et aussi la qualité des cagnottes aujourd'hui prouve que nous sommes déterminés à nous servir du football pour rassembler les jeunes, leur donner le goût de l'effort. Vous avez vu la qualité du jeu et surtout le fair play. Puisque avant tout, c'est ce que nous attendons de la jeunesse. Faire de cette période de vacances une occasion de les mettre ensemble, se frotter. Et c'est ce que nous avons réussi. Et surtout qu'à la fin, quand même, le fair play a prévalu et le meilleur a gagné. Nous le disons, nous l'avons dit et nous affirmons que nous serons toujours derrière ce tournoi jusqu'à ce que les objectifs lointains puissent être atteints, que ce soit une jeunesse épanouie que nous voulons pour notre préfecture. Et c'est à travers ce genre d'activités que nous allons les construire progressivement. Et nous pensons qu'à maintenant, ce tournoi et surtout en rehaussant édition par édition la qualité du tournoi, je crois que nos objectifs seront atteints. C'est un tournoi qui est lancé, le renouveau d'abord. Ce tournoi est à sa deuxième édition. Et la première édition s'est jouée seulement en poule. Maintenant, cette année, on a cherché à innover. L'innovation est de scinder tout le district en deux zones. La zone Litimé et la zone des plateaux. Maintenant, donner aux promoteurs. Et la zone des plateaux, notre promoteur, c'est Gély Jules, qui est notre promoteur, qui a su gérer sa zone en bonne et due forme. Sincèrement, je tiens à le remercier, je tiens à le qualifier par sa qualité de gestion qu'il a gérée. Mais à Bénin Plateau, la victoire de Ben Ali n'est qu'une partie de l'histoire. Car pendant plus d'un mois, ce tournoi aura surtout permis de créer un espace de retrouvailles. Des fils de la localité revenus au village, des jeunes réunis autour du football, des familles rassemblées et une communauté qui, le temps d'une compétition, partage la même passion. C'est une impression de joie, de gaieté parce que nous avons commencé mollo mollo depuis le 11 juillet et aujourd'hui le 16, nous avons terminé en toute beauté. Il n'y a pas eu de retenue, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu d'incident et on rend grâce à Dieu pour tout cela. On parlait de tournoi de retrouvailles entre les fils et les filles à Akposso. C'est une sorte de cohésion, d'unité, de compréhension entre les fils et filles à Akposso. Je crois qu'en commençant comme ça, nous sommes en train d'atteindre notre objectif à rassembler le peuple Akposso. Dans ces hauteurs de l'Akposso, le football devient alors bien plus qu'un jeu. Il devient un rendez-vous, un prétexte pour revenir, pour se retrouver, pour transmettre et pour faire vivre le lien entre ceux qui sont restés et ceux qui, parfois, sont partis mais n'oublient pas leur terre. C'est un jeu de retour en plateau. On a vu des jeunes joueurs, hein, mais aussi des familles, des anciens, des personnes revenues, parfois de loin. Hein. Que représente réellement ce tournoi pour vous, au vu du reportage qui a été fait? Et merci beaucoup. Et il faut dire que moi-même, je suis ému en voyant ce reportage. Je n'en revenais pas. Voir ces anciens, même les vieux, se déplacer, des enfants qui ont quitté le village depuis des années et qui sont revenus. Quand je prends l'exemple de nos TikTokers, les frères Clément ils sont de la localité également. Ils sont de la localité, ils sont partis, ça fait il y a longtemps. C'est le tournoi qui a fait revenir ces jeunes-là. Vous allez voir l'émotion.
Donc moi-même, je suis vraiment ému. Ça nous réconforte dans notre position de pouvoir continuer à rassembler les filles. La question peut être un peu redondante, mais peut-on dire que le football est, on va dire, un prétexte pour recréer ou maintenir le lien entre ceux qui vivent au village et ceux qui sont partis? Oui, c'est pour cela que nous parlons de football roi, parce que nous savons que le football est adoré par tout le monde, surtout les jeunes. Et nous avons compris que c'est un vecteur de cohésion, de rassemblement. C'est aussi pour cela que nous avons misé sur cette activité de football, et voilà que ça a gagné. Ça a concerné ceux qui sont ici, ceux qui sont venus, du moins ceux qui sont présents. Quelle place vous accordez aux fils de Bénin, vivant ailleurs, ou à Lomé, même à l'étranger, dans cette dynamique de reconstruction? Il faut dire que toutes les filles et fils sont considérés de la même manière. Qu'on soit à Bénin Plateau, au village, qu'on soit à Lomé, qu'on soit à l'étranger, nous sommes fils et filles d'un même village. Mais ce qui est vraiment marrant, qui nous a poussé à aller plus loin, c'est l'état de nos jeunes qui sont restés au village. Parce qu'après l'activité, il n'y a rien à faire, ils sont donnés à l'alcool. Il faut dire que leur état actuellement, c'est déplorable. Et nous avons voulu, à travers ce football, faire revenir les anciens, ceux qui sont à Lomé, à l'étranger, pour essayer ensemble de donner conseil à ces jeunes qui sont restés. Et c'est ce que nous allons continuer par faire. Et pourquoi pas autour de certains projets qui peuvent faire que ces jeunes ne soient plus forcément au chômage? Oui, c'est ça aussi. À travers ce tournoi, nous avons réfléchi, nous, certains jeunes du milieu, on s'est assis, on s'est dit, nous allons repartir à Lomé, nous retrouver et puis réfléchir par rapport à ce qu'il faut faire. Parce que je dis souvent que notre zone, quand on parle de la zone Akbosso, quand on parle de zone agricole, de zone forestière, c'est plus la zone Akbosso. Mais il n'y a plus de projets qui ne viennent pas là. C'est maintenant que nous allons nous asseoir et appeler nos cadres et autorités à regarder plus vers cette région-là pour qu'on puisse créer quelque chose pour retenir ces jeunes qui se donnent aujourd'hui à l'alcool parce qu'il n'y a pas d'activité. Je crois que c'est ce que nous allons faire. Est-ce que vous avez constaté que certaines personnes reviennent aujourd'hui à Bénin Plateau spécifiquement parce qu'il y a votre tournoi qui se joue autour du 15 août? Oui, bon, il faut le dire, et c'est pour cela que nous mettons l'accent sur ce tournoi. Parce que si c'est ce qu'il faut faire pour les faire revenir, nous allons toujours continuer dans ce sens. Au-delà du football, quelles valeurs vous voulez transmettre à travers cette initiative? Solidarité, fraternité, apparence, transmission de génération, on l'a vu, on a vu tout ça dans ce reportage. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à ajouter? Oui, l'amour de son territoire. On parle de l'amour du pays, c'est de façon générale, mais l'amour de sa terre natale. Je crois que beaucoup d'Akbosso, on est plein à Lomé ici, mais une fois quitté le village, on se comporte comme des citadins, on ne reconnaît plus d'où on vient. Donc nous voulons quand même dire à nos jeunes frères qu'avant d'aller loin, il faut d'abord qu'on sache d'où on vient. Et c'est ce que nous avons commencé par faire. Cette deuxième édition a débuté le 11 juillet et s'est achevée le 16 août avec cette finale remportée par Ben Ali. Qu'est-ce qui a été différent par rapport à la première édition? Oui, il faut dire que d'abord, le nombre d'équipes. La première édition, c'était 6 villages qui avaient compétit. Aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à 16 villages. Déjà, c'est un grand pas. Et puis, il faut parler aussi de la distinction. Pour la première édition, il n'y avait pas assez de prix. Mais pour cette fois-ci... Vous gardez la main, Guéry. Mon cher Guéry, on va marquer une petite pause pour le journal et on revient dans 10 minutes et on pose la seconde partie d'Autour du Sport. À très vite. Merci.